Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus de la capitale. Sur la radio, la plus de la capitale, on reçoit Massi. Massi, bonjour. Bonjour Da Freshman, bonjour à René Ruth, bonjour à toute l'équipe de Urban FM. Bonjour Massi. Comment tu vas ce matin? Oh, je vais bien, même s'il fait un peu froid. Tu as froid? Ah ben il fait Tu veux qu'on froid, arrête la c'est clim? le pôle Nord ici. Ah, non mais ça va. C'est vrai, ça va aller. Alors, toi, tu es en café-concert, c'est ça? Oui, café-concert à l'Institut français. Et c'est le premier de l'année et c'est ma première expérience en café-concert au Gabon. Ah bon, hein? Ben ouais. Tu as commencé en 99, c'est en 2024 que tu fais là. Tu as commencé la musique en Tu es 99. active depuis. Ben oui, en fait, en 99, c'est juste que j'accompagne quoi, African Soul. Je suis choriste et j'accompagne certains grands artistes du Gabon. Et c'est en 2006 que je commence véritablement, 2007, que je commence véritablement ma carrière en solo. Mhm. Et tu n'as jamais fait de café-concert? Mais Café Concert, c'est un concept, c'est des petits concerts. J'ai fait un concert à l'Institut français en 2007 où on a fait salle comble et on a des concerts de casino. Et la Café Concert, ce serait la première fois. Mais donc, tu as une longue carrière. Tu as fait combien d'albums pendant tous ces plus de 20 ans là? Aïe, 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 ça va vite comme ça. Attends. Bon, alors j'ai 3 albums et 3 singles. Ma force. Voilà, Ma Force, Tambour, Cette Voix. Ma Force, premier album de 14 titres. Tambour, un album de 15 titres. Et Cette Voix, un album de 14 titres. D'accord. Et 3 singles. Tu as chanté dans toutes les langues, hein, Massi? Oui, j'aime bien les langues gabonaises et je veux qu'on s'approprie nos langues à travers la chanson et qu'on conserve pour que nos enfants apprennent quelques mots de nos langues. Et tes thématiques tournent autour de quoi? La valorisation des cultures ou Oui, bien la valorisation l'amélioration des de la cultures, condition humaine? l'amélioration de la condition humaine, la valorisation de la culture, l'éducation, voilà, et l'amour. Et toi, tu as réussi dans l'éducation? Oui. J'ai réussi dans l'éducation de mon éducation, l'éducation de mes enfants. Et, voilà. Et aujourd'hui, je porte un projet qui est le projet des violences en milieu scolaire. C'est une campagne que je mène dans les établissements pour sensibiliser les enfants. Quel message tu portes pour qu'ils comprennent le concept? Le message de non-violence, c'est pas facile. Et Ah surtout, ouais, mais c'est pas facile, c'est pas juste venir leur dire qu'il faut Voilà. être non-violent. Et Tout ça là, c'est causé par beaucoup de facteurs. Voilà, il y a plusieurs facteurs sur ce problème. Et donc déjà, il faut s'aimer. L'amour détruit la haine. Voilà. Et donc, on apporte un message d'amour. Tu sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont éduqués sans l'apport de l'amour. Hein. Voilà. Et donc, quand il manque d'amour quelque part, le problème de l'éducation, des violences en milieu scolaire, il y a beaucoup de paramètres, plusieurs facteurs. On ne peut pas tous les traiter. Donc, tu choisis un facteur, tu te dis, parlons de l'amour. Si l'amour pouvait réunir tout et si l'amour pouvait faire quelque chose, on parlerait moins de destruction. Si tu aimes ton frère, tu ne peux pas prendre une arme pour défoncer ou je ne sais pas comment la foncer, l'arme, ce n'est pas possible. Et donc, il faut parler de ces facteurs-là et quelqu'un d'autre parlera d'autre chose. Est-ce qu'après tes sensibilisations, tu as eu de retour de certains élèves ou de certains parents? Oui. De certains parents, oui. De certains élèves, oui. Parce que c'est plus de 13 000 élèves qui ont été sensibilisés en 2023. Et aujourd'hui, après ces 13 000 élèves, parce que c'est déjà fait à frais propres, et donc du coup, on a laissé pour voir comment les gens réagiraient. On a eu des témoignages parce qu'un parent, quand il envoie son enfant le matin à l'école, c'est pas pour qu'on t'appelle le matin pour l'identifier mort dans une morgue ou bien dans un hôpital pour dire venez voir, votre enfant a été traumatisé par un autre ou bien a été violenté par un autre et donc il a subi un couteau et tout ça, une arme. Et là, les parents, ils sont plus veillants pour ceux qui étaient parce que dans un établissement, on a invité les parents à être responsables. On a invité les parents à la conférence pour qu'eux également, ils jouent un rôle. L'établissement doit jouer un rôle, celui de moralisateur. Et chaque enseignant devrait prendre quelques minutes pour parler de ces violences-là ou bien de parler d'amour et de dire quels sont les dangers que nos enfants courent à travers ces mouvements qu'ils pensent être des bons mouvements de joie ou de quoi. Et les parents de continuer à inculquer les valeurs de l'amour à la maison et des valeurs de non-violence. Parce qu'on remarque que les parents qui sont Toi, tu éduques avec l'amour. Oui. Tu fais comment? J'aime mes enfants et j'aime moi-même. Comment tu sais que tu aimes tes enfants? C'est juste voir l'attachement qu'ils ont à mon égard. Si je ne suis pas là, tant que je ne suis pas rentrée, ils ne dorment pas. Et ils sont très, très veillants. Si je me sens mal, ils sont là. Et je pense qu'ils sont non-violents et c'est des enfants adorables.
Et je pense que pour mes enfants, si j'entends que mon enfant s'est battu, ce ne serait pas évident. J'en ai 2 aujourd'hui qui ont un très bon parcours et qui sont des enfants exemplaires. Je ne dirais pas que c'est des enfants pour la société. Pour le moment, je n'ai pas encore été dessus. Peut-être que plus tard, je serai dessus par mes enfants. Mais pour le moment, les miens, ça va. Et je me dis, cette méthode-là, je peux l'utiliser sur d'autres enfants. Et j'ai eu des résultats. Hormis mes enfants, j'ai éduqué plein d'autres enfants, que ce soit aux alentours, autour de moi, autour de chez moi et tout ça. Envoyer des enfants à l'école, j'ai payé leur fourniture et puis j'ai envoyé. Tu as participé aussi au projet Bibliothèque. Oui. On est en 2024, où en est-il? Alors, le projet Bibliothèque est le premier projet que j'ai lancé. C'est en apport avec les Gabonais de la diaspora. C'était de mettre des livres à disposition des apprenants en milieu rural. D'accord. Pour que ces enfants qui apprennent en milieu rural aient les mêmes chances que les enfants qui apprennent en milieu urbain. Parce que le livre n'est pas facile, l'accessibilité du livre n'est pas facile en milieu rural. Donc au village, voilà, au village, les gens n'ont pas facilement le livre physique ou même digital. Donc, il fallait emmener le livre vers cette population. Et 7 provinces du Gabon ont été couvertes, 14 bibliothèques dans tout le Gabon, en zone rurale, mini-bibliothèques, j'ai envie de dire, enfin des grandes bibliothèques, des mini-bibliothèques ont été ouvertes dans le Gabon entier. Ah, ça c'est super ça. Donc, on aura droit à quoi comme répertoire pour le café-concert? Alors, le café-concert qui est une nouvelle expérience pour moi, une première expérience. On va offrir le même répertoire avec quelques exclusivités. Et ce qui me plaît dans le café-concert, ce serait l'interaction avec le public, ceux qui vont arriver. On aura la possibilité de chanter ensemble des titres. Donc, les fans, ils peuvent venir, ils chantent avec moi et moi, je chante avec eux. Et c'est vraiment ce côté-là qui me plaît dans le café-concert. Quand même, tu as observé qu'il y a un titre que tes fans aiment le plus? Oui, mais... C'est quoi? Je l'ai vas-y. Je pense que c'est Oui, Amé. Oui, Yamé. Voilà, je pense. Non, c'est en Zébi. Je pense qu'il y en a 3 qu'ils aiment, mais bon. Et puis après, je vais découvrir durant le café-concert. Ils aiment Oui, Yamé. Ils aiment Oui, Lolé. En plus, Madinoa, non. Oui. Voilà. Donc, tu as déjà tout préparé avec les musiciens? Oui, nous sommes en train de... Aujourd'hui, nous allons faire un premier filage et demain, le dernier filage. C'est un concert qu'on prépare déjà plus d'1 mois. Est-ce que tu auras des danseurs avec toi? Oui, on aura des danseurs avec nous. Et il y a encore la particularité, c'est que le public peut danser, faire des chorégraphies. Et c'est juste magnifique. C'est juste magnifique le concept du café-concert. Je rappelle que l'entrée est entièrement gratuite. Gratuite, à l'Institut français. À l'Institut français, c'est demain, vendredi? Non, c'est samedi 13. Samedi 13. À 19h00. À 19h. On commence. À 19h00. Vous commencez pendant 1h30. Voilà. 1h30 de spectacle, voilà. Pour, disons, 10-15 chansons? Non. Oui, on a programmé 13 chansons, 12 chansons, parce que c'est interactif. Donc, le temps que des gens parlent, chantent et tout ça, il faut laisser un peu de temps. Donc, il y a 12 chansons, des chansons connues et quelques exclusivités. D'accord, si je pense qu'on a fait le tour pour l'événement café-concert de l'Institut français du Gabon demain. On te souhaite une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Oh, merci beaucoup, Urban FM. Merci pour ce que vous faites de la musique gabonaise et pour nous, les artistes. Merci. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.